Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, Charles Péguy, 5. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Jeannette attend Madame Gervaise, qui est entrée au couvent, pour lui demander pourquoi le bon Dieu permet tant de malheurs, et peut-être aussi pour lui révéler sa secrète souffrance. Jeannette est seule. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc? De tout temps, hélas, dans tous les temps on s'est perdu. Mais depuis 40 ans, hélas, on ne fait plus que cela, on ne fait plus que de se perdre. C'était la terre, hélas, quelquefois. Souvent c'était la terre qui préparait à l'enfer. Aujourd'hui ce n'est plus même cela. Ce n'est plus la terre qui prépare à l'enfer. C'est l'enfer même qui redéborde sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a donc, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a donc de changé? Qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau? Qu'avez-vous fait de ce peuple, de votre peuple chrétien? Faudra-t-il que vous ayez envoyé votre Fils en vain? Et sera-t-il dit que Jésus sera mort en vain, votre Fils qui est mort pour nous? Heureux ceux qui l'ont vu passer dans son pays. Heureux ceux qui l'ont vu marcher sur cette terre, ceux qui l'ont vu marcher sur le lac temporel. Quand on pense, mon Dieu, quand on pense que cela n'est arrivé qu'une fois, quand je pense que c'était un homme comme tous les autres, un homme ordinaire, apparemment comme tous les autres, apparemment ordinaire. Jérusalem, Jérusalem, tu as été plus bénie que Rome. En vérité, tu as été plus favorisée. Jérusalem, tu as été plus fortunée. Et toi, Nazareth, petit bourg, petite ville de Judée, tu es plus heureuse que Reims et que Saint-Denis. Et toi, Bethléem, petit bourg de Juda, le plus petit des bourgs de Juda, le plus brillant des bourgs de Juda, tu brilleras éternellement aussi au-dessus de tous les bourgs de la terre. Tu brilleras éternellement au-dessus de tous les bourgs de la chrétienté, éternellement, infiniment au-dessus de tous nos bourgs obscurs, de nos petites paroisses chrétiennes. Qui connaîtra jamais cette petite paroisse de Don Rémy? Qui saura jamais seulement le nom de cette petite paroisse de Don Rémy? Qui saura seulement qu'elle a jamais existé? Histoire unique, histoire terrestre, qui passa si vite, qui ne recommencera point. Ville, cathédrale, vous n'avez point vu cela. Vous enfermez dans vos églises cathédrales des siècles de prières, des siècles de sacrements, des siècles de sainteté. La sainteté de tout un peuple, montant de tout un peuple. Mais vous n'avez pas vu cela. Et eux, ils l'ont vu. Tous, ils l'ont vu, sans se déranger. Ceux qui étaient là et ceux qui étaient venus exprès et ceux qui n'étaient pas venus exprès, les bergers, les mages et l'âne et le bœuf qui soufflaient dessus pour le réchauffer. Il était à portée de la voix, il était à portée de la main, il était à portée des yeux, du regard des yeux, et cela ne recommencera point. Reims, vous êtes la ville du sacre. Vous êtes donc la plus belle ville du royaume de France. Et il n'y a pas de cérémonie plus belle au monde, il n'y a pas dans le monde de cérémonie aussi belle que le sacre du roi de France, dans aucun pays. Mais d'où venez-vous, ville de Reims? Que faites-vous, cathédrale de Reims? Qui êtes-vous? Une étable, dans ce bourg perdu, une pauvre étable, dans ce pauvre petit bourg de Bethléem, une étable a vu naître une royauté qui ne périra pas, une simple étable, une royauté qui ne disparaîtra point dans les siècles des siècles. Jamais une étable a vu naître un roi qui régnera éternellement. Dans ce pays-là, voilà ce qu'ils font dans ce pays-là. Et le roi de France, qui est le plus grand roi du monde, fait des entrées solennelles. Il fait dans Reims une entrée solennelle, et rien n'est plus beau que l'entrée du roi dans Reims. Rien n'est plus beau au monde. Rien dans le monde n'est aussi beau dans tout le monde. Et 20 rois de France ont fait dans Reims, dans la cathédrale de Reims, 20 entrées solennelles, 20 entrées somptueuses. Mais vous, Jérusalem, vous êtes plus heureuse, vous êtes heureuse entre toutes les villes. Vous êtes infiniment plus grande et plus heureuse et plus honorée. Vous avez reçu un honneur infiniment plus grand. Vous êtes heureuse par-dessus la tête de toutes les villes, car il est entré dans vos murs, monté sur l'ânon d'une ânesse, et cela ne recommencera point. Et le peuple de ce pays-là jetait des palmes et des feuilles, des rameaux et des fleurs sous les pieds de l'ânesse. D'autres paroisses ont vu naître, ont fait naître, ont produit d'autres saints,
Mais ces paroisses-là, elles ont vu naître, elles ont fait naître, elles ont produit le grand saint, le saint des saints. Quelle élection! Pendant que vous vous amusez, paroisse chrétienne, à faire des saintes et des saints, une paroisse s'était levée de bonne heure. Elle s'était levée avant tout le monde, et elle avait produit le saint qu'on ne refera point. La plus grande histoire du monde, la plus grande histoire de jamais, la seule grande histoire de jamais, la plus grande histoire de tout le monde, la seule histoire intéressante qui soit jamais arrivée. Ainsi, tout un chacun pouvait vous approcher. Heureux ceux qui buvaient le regard de vos yeux, heureux ceux qui mangeaient le pain de votre table, et Judas même a pu vous approcher. Heureux ceux qui buvaient le lait de vos paroles, heureux ceux qui mangèrent un jour unique, un jour entre tous les jours, heureux d'un bonheur unique, heureux ceux qui mangèrent un jour unique ce jeudi saint, heureux ceux qui mangèrent le pain de votre corps, vous-même consacrés par vous-même, par une consécration unique, un jour qui ne recommencera donc jamais. Quand vous-même vous dites la première messe sur votre propre corps, quand vous célébrâtes la première messe, quand vous vous consacrâtes vous-même, quand de ce pain devant les 12 et devant le 12e, le 13e, vous fîtes votre corps, et quand de ce vin vous fîtes votre sang, ce jour que vous fûtes ensemble la victime et le sacrificateur, le même la victime et le sacrificateur, l'offrande et l'offertoire, le pain et le panetier, le vin et les chansons. Le pain est celui qui donne le pain, le vin est celui qui verse le vin, la chair et le sang, le pain et le vin. Quand on pense, mon Dieu, quand on pense que vous étiez là, qu'il n'y avait qu'à s'approcher de vous, mystère effrayant, et qu'il n'y avait qu'à s'approcher de ce mystère effrayant, et que vous parliez comme un simple homme qui parle. Que vous avaient-ils donc fait, mon Dieu, ces gens-là, pour être honorés de cet honneur, favorisés, fortunés, bénis, graciés de cette grâce? Jésus, nous serez-vous jamais ainsi présents? Si vous étiez là, Dieu, ça ne se passerait tout de même pas comme ça. Ça ne se serait jamais passé comme ça.